Yo les gars, c'est comment? Ça va ou quoi? Moi ça va tranquille. Là aujourd'hui on se fait une petite vidéo assez spéciale, une petite vidéo un peu présentation de la collection, des petits decks, des pop aussi parce que j'ai pas mal de pop, ça je réserve pour la fin. Je vous montre un peu mes cartes, un petit peu ce que j'ai en Pokémon, en Yu-Gi-Oh, en booster scellé, en deck parce que j'adore faire du duel, je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh. Ouais, comme je dis, quelques produits scellés, des boosters. Bon, des boosters, j'avais pas des masses. Là, j'y reçois tout en ce moment d'ailleurs. C'est tous chez mes parents. Je referai une vidéo d'ailleurs pour ça. Et sinon, à part ça, quelques produits scellés, genre Yu-Gi-Oh, je dois en avoir un petit peu. Ouais, non, c'est tout chez mes parents aussi. On refera une vidéo de ça. Du coup, on va commencer par le haut. Bon, quelques figurines Otsume pour les connaisseurs, hein, ils savent. Hein. Moi, je suis un gros fan de Naruto, ça a bercé mon enfance. Ça, c'est un petit souvenir qu'on m'a offert. Un petit souvenir d'Espagne. Actuellement hors d'usage, le bordel. Tac. Donc ça, voilà, premier Hokage, hein, vous connaissez. Le petit Boruto, ça c'est un pote qui me l'a offert. Le troisième. Et le deuxième, franchement, les détails ils sont incroyables. Je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais là, franchement, ils ont envoyé du pâté là-dessus. Hein. Ah, le petit Zippo aussi, tiens, on va le présenter, c'est une édition. Ah non, merde, c'est pas celui-là, je vais offert repère édition spéciale. Dommage. Parce que ouais, j'avais un petit Zippo burné de je sais pas quoi là. Bon, j'avais pas payé très cher, mais bon, il était quand même assez rare à trouver. Bon, le petit pendentif Yin-Yang. Donc là, derrière ce magnifique pendentif, j'ai fait quelques decks pour jouer avec des potes. Voilà, des petits decks comme ça. Après, je voulais faire des thèmes genre plantes et tout, histoire que ça combote bien tous ensemble. Parce que bon, si t'as un deck plante contre un deck feu, voilà quoi, le combat il dure pas très longtemps, on va dire. Hein. Donc là, bon, je vous montre juste comme ça parce que j'ai vraiment beaucoup de decks et si je montre un par un, la vidéo elle va durer 2 heures. Puis j'ai pas de pied aussi pour poser. Alors ça c'est du draft en fait. C'est que des cartes pour faire du draft avec des potes. J'ai 160 cartes, du coup 4 decks de 40. Ça sert de temps en temps. Bon, on utilise plus souvent nos decks, mais bon, ça sert de temps en temps. Ça, les petits blisters, c'est pour mon deck Dragon et 2 rats. J'attends 2 cartes là, pour finir de compléter. Donc là, les petits pop, ça on m'a offert. Ça aussi, bon, en fait, tout ça, là, tout ce qui est là, on m'a offert. Voilà, ça c'est que je dirais un 30e de ma collection. On va peut-être un 20e de la collection. C'est que du offert ça. Alors les petits boosters, un petit booster Neo Genesis, un petit booster Gardien Crystal, un petit booster Dragon qui est ouvert. Et un booster Neo Destiny. Voilà, je garde pour le moment, je verrai quand j'y vendrai. Là, des cartes PCA. D'ailleurs, je vais les mettre derrière, je vous montrerai après. Ça, c'est ma petite table, ça. Ah, vous l'avez repéré, hein? Oh là là. Alors là, il y a du tripack. Bon, j'en ai mis 3, c'est juste comme ça. Après, le reste, c'est chez mes parents. Je dois en avoir 5-6 chez mes parents. Une petite boîte à goûter où je réserve toutes mes cartes Pokémon rares que je vends, tout ça. Alors là, mes decks Yu-Gi-Oh! Là, c'est intéressant, là. Alors là, un deck Héros de la Destinée. En mode fusion, tout ça, qui est plutôt badass. Un deck Héros élémentaire avec le Néos Arc-en-Ciel qui est en fantôme, malheureusement en deuxième édition. Mais bon, c'est pas grave, je l'avais changé contre pas mal de cartes Pokémon. Du coup, j'ai fait vraiment une bête d'affaires parce que dans ce deck, il y a beaucoup de sous. Il doit avoir 500 balles de cartes. Je montre juste vite fait les cartes fusion. Là, un Dark Bright héros élémentaire en Ultimate Rare. Voilà, le Néos Arc-en-Ciel, l'Antiplasma, le Néos Marin. Ah, putain, c'est galère à tourner les cartes. Le Néos Géant. Le Néos Aquatique et derrière c'est quoi? Exécuteur Phoenix. Tac. Attends, je le montre vite fait. Tac. Hop. Plutôt stylé, hein. On va pas se cacher. Donc là il y a ça. Le Dark Bright. Derrière il y a... Ah oui c'est vrai, je l'ai rajouté il y a pas longtemps celle-là. Le Grand Fusion Héros élémentaire. Dans cette carte détruit un monstre adversaire en combat, vous pouvez sacrifier cette carte. Invoquer un monstre fusion héros élémentaire peut être extra deck en ignorant ses conditions d'invocation, mais il ne peut pas attaquer de monstres d'un niveau inférieur ou égal. C'est pas mal. Et puis ça c'est équivalent. Elle gagne 300 attaques pour chaque niveau des monstres sacrifiés.
Trinity très fort aussi quand elle est invoquée, elle gagne le double de son attaque jusqu'à la fin du tour et elle peut attaquer 3 fois mais pas directement les points de vie. Bon, c'est hyper fort, hein, s'il y a beaucoup de monstres en face, tac, t'invoques ça, l'étoilage il est vite fait, à moins que tu te prennes une force de miroir, t'as le seum, mais sinon ça fait le taf. Le dragon arc-en-ciel, un deck bête cristalline, hein, forcément le bête cristalline ça a bercé mon enfance. Ça, bête cristalline, c'est je dirais peut-être encore plus classique. Non, pas plus classique que le héros élémentaire, mais facilement autant. En plus, si je me souviens bien, c'est le seul qui a gagné contre le héros élémentaire, enfin contre le héros de l'animé, c'est le bête cristalline. Donc là, un deck reptile, un deck alien, très très fort aussi, avec un petit Gaïa en ultimate et un ultra derrière. Très très fort, c'est grosse attaque, enfin pas grosse attaque mais grosse destruction du terrain adverse en gros. C'est gros contrôle sur le terrain adverse. Un deck yeux rouges, zombie, très très fort avec le monstre zombie, c'est vraiment terrible parce que tous les monstres sur le terrain ou dans le cimetière sont monstres zombies. Par exemple avec le dragon noir zombie aux yeux rouges, tu invoques spécialement un monstre zombie qui a été détruit au combat ce tour, ou un truc du genre, je sais plus exactement, et tu le invoques sur ton terrain vu que tous les monstres sur le terrain et dans le cimetière sont des monstres zombies. Avec le monstre zombie c'est hyper fort. Dragon à 5 têtes, un deck très très fort que je joue avec Miroir du Dragon. J'ai beaucoup de cartes, petites cartes genre Dragon des flammes, là je sais plus comment il s'appelle là, Dragon à une étoile là, qui a 100 d'attaque, 2000 de défense. J'ai un petit dragon masqué par exemple, j'en invoque 3, du coup ensuite avec le Miroir des Dragons, tu bannis les 5 de ton cimetière, bam, tu réinvoques le dragon à 5 tech, la combo est ultra forte. Là un deck dragon blanc, très très fort aussi avec un petit dragon du tonnerre que je joue en 2 fois, très efficace. Après bon, c'est pas mon meilleur deck hein, mais il est très très fort. Un deck Ojama classique aussi hein, qui est très très fort aussi. Le seul souci c'est quand t'as plus de terrain t'es totalement baisé, mais sinon à part ça t'es bien. Alors deck Reine Insecte très fort aussi, qui permet d'invoquer, d'attaquer beaucoup. Quand t'as la reine insecte avec un jeton ou un monstre insecte, t'es tranquille, tu peux pas, en gros tous les monstres insectes tu peux pas les cibler, enfin l'adversaire peut pas les cibler avec des effets de cartes et il peut pas être détruit par les effets de cartes, il peut être que détruit au combat en fait. Un deck Toon, un classique, hein, très très fort avec les invocations spéciales de Toon, tout ça c'est vraiment des combos de malade. Un deck Mercé Fourreur. Pareil, tu invoques plein de monstres, tu détruis des cartes magie, des cartes monstres, tu invoques des monstres à 2500. Un deck de fou. Un deck préhistorique aussi. Enfin, préhistorique bannissement que je joue avec Tyranno Infinité. Parce que Tyranno Infinité, il gagne 1000 d'attaque pour chaque dinosaure banni. C'est hyper fort. Et en plus, c'est même pas limité, du coup, j'en ai 3 dans le deck. Bon, après, ça, c'est des decks pour jouer entre couilles. Mais après, j'ai 2-3 decks. Genre celui-là, là, je le présenterai après, il est très très fort. Ça c'est mon deck de tournoi ça, que je vais utiliser bientôt. Ça c'est un deck elfe. Un elfe avec Sanctuaire Céleste, Sanctum de Parchat, tout ça en gros vraiment contre total. Un deck Horus. Horus c'est très très fort, qui bloque toutes les cartes magie une fois qu'il est invoqué. Si tu vas sur le terrain t'es tranquille quoi. Si t'as ça genre avec un Jinzo ou un Décret Royal, une connerie comme ça, t'es tranquille. Là, un deck Magicien des Ténèbres, que j'ai mis avec Mad, l'Oracle Palladium, là. Qui est fort aussi, avec... bon, vous connaissez, hein, de toute façon, les magiciens, ça détruit beaucoup les cartes magie pièges, ça peut bannir avec le livre de la magie, tout ça. Après, j'ai pas le livre de la magie, parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce deck. Et je l'ai pas retravaillé depuis un moment, j'y joue plus. Enfin, j'y joue un petit peu, mais voilà, j'ai pas trop les sous pour investir dedans, en ce moment. Le deck Dragon Hedora. Bon, bah, un petit classique, hein, je me suis fait un petit kiff avec... Dragon Hedora d'ailleurs, je vais vous montrer les pochettes de chaque truc, c'est plutôt stylé. Dragon Hedora que je joue avec le disciple d'Ora, qui est... Bon ça c'est les mêmes, ça c'est noir, simple. Tac, le Dragon Hedora ouais, que je joue avec les disciples d'Ora hein, forcément. Ah merde, putain c'est vrai que j'ai dû changer les protège cartes dessus. Là bon après c'est des petites pochettes classiques hein, sur certains. Après avec la pyramide du Millennium là, le collier du Millennium, pardon, c'est hyper fort. Celle-là, oh là là, magnifique ces blisters là. Putain, il démonte. C'est mes préférés. Là, un petit rouge classique. Là, un petit blanc classique. Là, Slipper, dragon du ciel. J'aurais pu le mettre pour les deux rats, mais bon, je préférais quand même
préférais quand même mettre ceux-là. C'est bien plus, ça va bien mieux, le petit jaune comme ça, en mode vraiment les objets du Millennium, quoi. Du coup, voilà. Tac, on va passer en dessous. Voilà, je vais faire une présentation brève parce que bon, c'est des decks forts, mais voilà, que je joue vraiment très peu et j'ai pas nécessairement besoin de vous le présenter complètement. La première carte définit tout le deck en fait. Donc là, un deck barrière de glace, deck Kuribo, un deck premier des dragons, en gros tout ce qui est type normal, fusion normale, tout ça. Un deck Koikimeru, ceux qui connaissent ils savent que c'est très fort. Un ange cyber, c'est hyper fort aussi. Deux decks Mahavelo, je me suis fait un petit kiff genre pour faire du 1 contre 1 en Mahavelo. Avec les cartes d'équipement, c'est ultra fort. Bon, c'est pas joué en méta, mais ça pourrait. Un autre deck magicien, roi des brumes. Un deck guerrier magnétique, très très fort aussi, c'est un de mes meilleurs decks. Un deck bête guerrier, bête, tout ça. En gros, c'est un peu le dieu égyptien des bêtes celui-là. Tu l'invoques, bam, il détruit tous les monstres de l'adversaire. Toutes les cartes contrôlées par l'adversaire, pardon. Mais bon, faisait 3 sacrifices quoi. Donc ça, c'est un deck aussi babouin jaune et babouin vert, et un petit deck fusion. Un deck revolver avec le revolver dragon et le revolver desperado qui est hyper fort. Le revolver desperado, je crois que c'est une des meilleures cartes du jeu. Un deck Mobus, classique, hein, on connaît tous le deck Mobus, c'est très très fort. Un deck Cybers, bon sans lien, tout ça c'est juste un petit deck Cybers qui a de la patate, qui envoie du pâté. Un deck Océan légendaire. Vous connaissez Océan légendaire, sont allés vu une étoile pour tous les monstres. Tous les monstres hauts, du coup, tous les monstres hauts ils perdent une étoile et tu peux les invoquer. Ceux à 5 étoiles, tu les invoques à un sacrifice. Sans sacrifice, pardon, c'est très très fort. Un deck pleine marécageuse. Pleine marécageuse, ça augmente tous les types aqua de niveau 2 de 1200 points d'attaque. Tu fais ça avec une carte barrière de glace, je sais plus comment elle s'appelle. En gros, dès qu'elle attaque, enfin elle peut attaquer directement, elle a déjà 1200. Il y en a une qui a 300. Qui attaque directement, elle gagne 1000 d'attaque par chaque attaque directe. Elle peut facilement monter à 4000-5000 s'il y a de la défense derrière. Enfin, c'est ultra fort. Un deck vampire, plutôt pas mal. Bon, je préfère quand même celui avec le monde zombie, il est bien plus efficace. Un deck dinosaure, dragon de l'eau rassemblé. Assez chaud à invoquer, mais quand il est invoqué, tu sais que t'es bien. Un deck Cipher aux yeux galactiques. Enfin, en fait, c'est un deuxième deck yeux bleus, quoi. Tac. Un deck Cyber Dragon, le classique, hein, c'est un de mes tout premiers decks, c'est même mon premier deck quand j'étais gamin. Bon, c'est pas ça, c'était pas à moi, j'ai acheté il y a pas longtemps à un pote, j'ai acheté toute sa collecte et j'ai eu Cyber Dragon, mais sinon le deck il était complètement à moi, il y a juste cette carte qui est nouvelle. Un deck Ténèbres avec lui qui est très fort, tu bannis 8 monstres Ténèbres, tac. Non, si t'as. Ah, si, tu bannis bien 7 monstres Ténèbres pour l'invoquer. Tu peux bannir un monstre. Non, tu peux bannir tous les monstres ténèbres depuis ton terrain au cimetière et gagne 500 attaques pour chaque carte bannie. C'est pas mal. Un deck Alakan, chevalier Alakan. Très fort. Alakan, pardon. Ouais, c'est plutôt efficace. Après, bon, à part le Alakan, il n'y a pas grand monde dans ce deck qui est efficace, quoi. Et puis là, un deck topologique. Un deck topologique, Cybers, comment ça s'appelle l'autre? Ah oui, un Borel aussi, enfin voilà quoi. Un peu tout ce délire là qui est plutôt pas mal, hein. Franchement c'est très efficace. Donc là, tac, là on va passer. Tiens, je vous montre un peu chez WAM au passage. Tac. Petit poster, petit affichage. La petite pop Shenron avec la maison Keimos que j'ai mis à la fenêtre. Le Végito. Le Sangoku, tac, vous reconnaîtrez cette petite boîte, la petite boîte légendaire de Yugi. Les consoles de jeu, la petite PS1 qui se cache en dessous, tac, hop, ça c'est les classeurs que je vais vous montrer. Donc là en gros, ça c'est le terrain de jeu quand je joue avec les potes, hein. Il y a 4 terrains, bon c'est un peu entassé mais on s'en sort toujours bien à chaque fois. Là, display première édition que j'ai chopé il y a un an, que je vais vendre bientôt là, j'ai trouvé un acheteur et... ça va pouvoir faire acheter plein de trucs, plein de trucs scellés, Yu-Gi-Oh par exemple, parce que bon moi je kiffe Pokémon mais j'aime pas avoir genre un seul gros item quoi, ça me fait chier. Du coup j'aime bien avoir plein d'items différents et tout, comme ça c'est plus sympa quand tu regardes tes collections, parce que si t'as que ça, c'est sûr c'est beau hein, mais je veux dire si t'as que ça et rien d'autre, bon tu fais vite le tour de la collection quoi. Tiens le petit deck Parrain, Les Affranchis, Soprano, Scarface, tout ça au passage. Très très beau celui-là, il vient de Cuba.
Alors ça, je vais y ouvrir bientôt là dans une prochaine vidéo. J'attends de tout recevoir. Moi j'ai déjà ouvert parce que je voulais voir l'état des trucs que j'avais dedans. C'est des boosters en gros, vous verrez ce que c'est. Booster, il y a 2 boîtes avec. Du coup, je vais vous montrer les petits PCA. Bougez pas, je calme mon téléphone. Tac, alors, genre, on va changer de musique. Alors, là, il n'y a plus d'instru là. Tac, on va remettre les instrus. Alors, Necrozma, crinière du couchant, full art en 10. Ça, c'est tout moi qui ai envoyé à expertiser. Ça a une grande valeur pour moi. Le Léviator GX Ghost, magnifique, en 10. Très très beau. Le Nococo d'Alola en 9,5. Pareil, Ghost, hein, très très propre. Le Necrozma, crinière du couchant, Ghost, pareil. Bon, 9, j'étais un peu déçu parce que franchement, la carte, elle est nickel. En plus, elle est super bien coupée et tout. Un peu dégoûté qu'elle ait eu qu'un 9. Celle-là, j'en ai parce qu'elle m'avait bien fait kiffer quand j'ai ouvert le booster. Tac, c'était tout décalé. Je trouvais le décalage super beau. Du coup, j'ai envoyé fait expertiser. Du coup, en plus, il y a un petit bug dans le numéro là. Parce que là, c'est marqué 143. Alors que là, c'est marqué 89 sur 149 en gros. Tac. Le Mandrillon GX. Ça, c'était la carte emblématique de la série Lumière Interdite. Et franchement, je la trouve super belle cette carte. Du coup, j'ai décidé de la faire expertiser. Tac, voilà. Alors, du coup, là. On va se pencher un petit peu sur mes classeurs. Bon, j'ai pas énormément de classeurs, mais j'en ai 2-3 histoire de faire ma petite collecte à moi, quoi. Donc, tac, on va reprendre le téléphone en main. Ça, c'est une petite collection que j'avais achetée en japonais pour pas très cher. J'avais eu pour 30 € à peu près. Je sais plus ce que c'est exactement. Je crois que c'est... Non, je vais dire une connerie, mais... Non, il me semble pas que c'est... Je sais plus, ça doit être une XY, un truc comme ça. Donc ça, tac. Les cartes sont... Franchement, les cartes japonaises, elles ont vraiment de la gueule. Hein. On va pas se cacher. Tac. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Ça, c'est les françaises. Tac. Bon, il y a un petit peu de coréen là par contre. J'avais. À un moment, je me faisais un petit kiff, j'ouvrais plein de boosters coréens. Ça, c'était la Majesté des Dragons. Je l'avais eu en avance du coup par rapport aux français parce que les coréens ça sort 2-3 mois à l'avance. Du coup, j'ai eu tout ça. Tac, on va pas changer. Hop. Là, les petits boosters que j'ai ouverts, tac, je les ai foutus là. Là, des petites cartes un peu qui étaient un petit peu usées, du coup je savais pas trop quoi en faire, j'ai essayé de les garder. Au lieu de les revendre, c'est plus sympa je trouve. Tac, bon là des petites Zolo classiques. Là des petits Evolution 5. Petit Pikachu Surfer, Dodio, Dimakuni. Le Dioxys que j'ai depuis très longtemps. Un Pikachu volant aussi, pareil, ça vient tout d'Evolution 5. Ça c'est Légende Brillante par contre. Les 3 là, c'est les promos qu'il y avait dans le coffret. Ça vient du booster Garin Crystal, celui qu'on a vu juste avant. Tac, j'ai une petite holo dedans quand j'ai ouvert, j'étais content. Bon, j'ai hésité avant d'ouvrir, puis au final j'ai ouvert. Bon, j'ai pas regretté. Là, une petite énergie, là des petites cartes holographiques. Là, des petites holo reverse, tout ça. Là, on passe à la série Ultra Prisme, à la série Majesté des Dragons aussi, les deux là. Pareil, Ultra Prisme. Voilà, le promo Dracofeu qu'on avait eu. Je sais plus dans quel. C'est un tripack, je sais plus exactement. Alors là, c'est intéressant là, parce que là, il y a des petites cartes GX classiques, là, une petite Gold aussi, là, un petit Léviator GX. Alors ça, c'était des cartes, je sais plus où je les ai eues. Bah, celle-là, j'ai eu dans un deck à l'ancienne, mais je sais pas si ça vient vraiment de là en fait. Mais je sais que c'est des promos. C'est marqué dessus, de toute façon, ça se voit. Hein. Voilà, donc on sait très bien que c'est des promos. Donc là, il y a un Elekid, un petit Elekid, franchement, je le trouve grave stylé celui-là. Avec les petits éclairs autour, là, il démonte sa mère. Là, le petit Mouscoto, on s'en bat les couilles un peu. Et puis là, le Pikachu, celle-là, j'ai regardé les cotes, elle cote environ 80 balles. J'ai halluciné, mais bon, j'étais bien content du coup. Elle est super belle. Et apparemment, il y a une autre version, Gloss Go, je sais pas quoi là. En gros, c'est une espèce de vernis en plus dessus et ça rajoute 100 balles sur la carte, quoi. 80-100 balles environ. Là, des petites full art, des petites secrètes, super belle cette page. Là, franchement, cette page,
magnifique je trouve. Puis là, mon Lugia, ma carte la plus ancienne de Pokémon, parce que toutes les autres elles sont passées à la poubelle. Hein. Ah, vous connaissez, hein, de toute façon, les parents quand ils font le vide-grenier, tac, ça va tout à la poubelle après. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer une petite boîte Yu-Gi-Oh! J'ai encore un classeur Yu-Gi-Oh! Je vous montrerai après. Petite boîte Yu-Gi-Oh! Tac. Bon après je monte vite fait hein, parce que j'ai beaucoup de boîtes et si je faisais toutes les boîtes, il y en aurait vraiment pour... Du coup, tac, je vous montre vite fait ce que j'ai un petit peu. Attends, on va mieux recadrer le truc. Tac, tac. Voilà, que de la super, que de l'ultra. Bon, il y a un petit peu de commune aussi. Hein. C'est tout inversé. Tac, la petite ultimate. Après, voilà, c'est vraiment des cartes que je me sers pour les decks, mais du coup, je me sers pas actuellement. Du coup, j'y range dans les boîtes. Après, tout ce qui est dans mon classeur, tout ça, je m'en sers pas forcément non plus. C'est vraiment pour la beauté des cartes quoi, que j'y fous dans le classeur. Il y en a certains que je m'en sers, mais voilà quoi. Il y en a vraiment pas beaucoup. C'est très forte celle-là. Là. Faut que je la rajoute d'ailleurs dans mon archoir. Je vais la mettre de côté, ça sera fait. Tac. Ah merde, je crois que j'ai pas pris ma plus belle boîte. Il y a une boîte, ça brille de partout. Oh ah oui, si en fait. Mon dragon empereur du chaos. Celle-là, elle est plus limitée en tournoi d'ailleurs. Elle est ultra pétée en vrai. Franchement, c'est une des cartes les plus pétées du Yu-Gi-Oh! Tac, tac. Tac, 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 tac. Le petit rechargeur fou que j'avais eu dans un jeu quand j'étais gamin là. Dans un jeu de DS. Petit Kebaman. Tac. Le petit dragon ténèbres aux yeux rouges qui est plutôt stylé. Le petit Tyranno. Voilà, après il y a. Voilà. C'est histoire de vous montrer un petit peu ce que j'ai de ma collection, mais. Je vous montrerai ce que j'ai en boîte après, vous comprendrez pourquoi je montre pas tout. Tac, du Farstar, de la piège, du récent booster, ouais, il y a, voilà, comme vous pouvez voir, il y avait la sorcière de Bonaventure. Un pote il y joue, avec son deck Demoiselle de Fortune, c'est plutôt efficace parce que ça combatte bien. Mais sinon, moi, enfin, je voulais faire un deck Demoiselle de Fortune, j'avais trouvé un petit lot pour 5 balles sur eBay, du coup je l'ai pris, mais bon au final, s'il y a que de la sorcière Bonaventure, bon c'est pas terrible quoi, ça donne pas grand chose dans un deck. Avec le Demoiselle de Fortune par contre ça combatte bien, ça combatte même très bien. Tac, voilà. Hop, une petite dernière pile. Hop, je vous montre vraiment vite fait parce que bon il y a... Comme je vous dis, il y a beaucoup de cartes là, dragon aux yeux corrompus, magnifique, j'en ai 2. Super belle, elle vaut très cher la carte. Un petit dragon nocturne, Valkyrion. Bah voilà quoi, il y a plein de cartes sympas dans mes petites boîtes. Plein de cartes utiles surtout. Tac tac tac, là il y a du kaiju. Ça c'est les derniers boosters ça. J'ai mis là-dedans parce que j'ai plus de place là, c'est un bordel. Tac, du coup on va ranger ça. Hop. Là je vais vous montrer vite fait mon petit classeur de Yu-Gi-Oh! Qui est bien stylé aussi. Qui est bien stylé. Alors. Tac. Voilà, bon après là c'est pareil, c'est en gros, c'est des cartes que je me servais pas, que je savais pas du tout quoi en faire. Je voulais pas les vendre parce que j'ai trouvé super belles. Et je me suis dit que je vais me faire un petit classeur de collection Yu-Gi-Oh! Donc voilà. Tac. Je remonte tout ça en express, je me pencherai sur les cartes les plus emblématiques, on va dire. Genre par exemple celle-là, l'illusionniste aux yeux noirs, elle est très rare. Enfin très rare, je sais pas, mais je sais qu'elle coûte quand même pas mal. Et elle est magnifique, je trouve, c'est une des plus belles cartes Yu-Gi-Oh! Qui est sortie. Là, il y a un petit peu de tout, là. Bon, après, c'est pas des grosses cartes, mais bon, c'est sympa, quoi. Tac, là, du Néo Dédale. Là. Ma carte. Ah là là, le dragon blanc aux yeux bleu ghost, magnifique celle-là, magnifique. Plus celle-là, elle est vraiment, le ghost je trouve super bien fait parce qu'il y a un petit effet 3D dessus, c'est super beau. Ça rend pas forcément bien sur les autres cartes, mais celle-là elle est vraiment magnifique. Là il y a les jetons de la boîte que j'ai montré tout à l'heure de Yugi, la boîte légendaire où j'ai les 3 decks Valkyrion, Magicien et l'autre c'était Spadassa. Là, un petit Néos le Sage. J'avais un Yubel avant, je l'ai vendu. Tac, là, il y a un petit peu d'Ultimate, un petit Gaga clair.
Un petit Koekimaru en ultimate qui est super beau. Petit magicien Gagaga en ultimate encore. Un petit Exodia que j'ai eu dans ma boîte là, que je disais juste avant. C'était en promo avec. Non, c'était dans un deck d'ailleurs, c'était dans un deck. Dragon à 3 cornes, bon c'est de la légende du dragon blanc. C'est en deuxième édition, c'est dommage parce qu'elle coûte cher en première édition. L'ancien dragon féerique, super beau. Le cyber dragon aussi, j'ai oublié de le montrer, mais celui-là il est magnifique. Franchement celui-là est vraiment une gueule incroyable. Donc là, bon, des petites cartes. Petit Kuribo et les level 10, un classique, hein, tout le monde le connaît celui-là. Ça c'est mes cartes vraiment quand j'étais gamin ça. Tac, bon là il y a un petit peu de tout. Horizon des ténèbres, ça c'est pas mal ça pour un deck magicien. Là il y a un petit peu de lien, du Exis, de tout ça, de synchro. Non, il n'y a pas de synchro. Non, pas de synchro. Celle-là je l'avais eu dans un booster, c'était la plus rare du booster. Au final elle me sert pas. Moi je vais sûrement la mettre dans mon deck, deck zombie, parce que bon, sinon. Le petit Sengenshin. Ça j'avais eu dans un espèce de booster doré où il y avait des marshmallows. Des magiciens, du chaos sombre, du rituel de Zera, du Zera, bah tiens d'ailleurs, rituel de Zera. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça quoi. Super bon booster, le marshmallow avec les lunettes de marshmallow là, c'est abusé. À l'ancienne c'était beaucoup trop fort. Là le petit insecte mangeur d'or avec un... Je sais plus comment ça s'appelle, un Misprint je crois. Ouais, ça doit être ça. Là il n'y a pas la tribu qui s'affiche, c'est plutôt stylé. Voilà. Hop. Voilà, présentation Yu-Gi-Oh! Pokémon fait. Et je vais vous montrer tout ce qui est pop. Ma petite collection de pop. Juste avant, tac! Mon tripad, je sais plus comment ça s'appelle exactement, ça démonte sa mère. Juste au-dessus de mon lit, tac. Bien stylé. Alors on va se diriger tout droit vers mes chiottes. Parce que dans mes chiottes, il y a quelque chose de bien sympa. Et là, mon pote. Voilà. Là, il y a mes chiottes. Et là, il y a mes pop. Voilà. Petite collection de pop bien sympa. J'achète beaucoup de boîtes de collection, tout ça. Où j'ai eu par exemple le Superman. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu celui-là, le Street Fighter pour les 30 ans. J'ai eu le Spider-Man, le Predator aussi. Voilà, bon. Belle collection bien sympa. Ah oui, j'ai eu les Star Wars Rebels aussi là. Avec le Dark Maul et Captain Rex. Là j'ai eu du Negate, du Negan, pardon, du Hulk, enfin voilà quoi, voyez vos yeux. Et ça le problème c'est que je vais déménager là, ça va être un bordel pour tout y déménager. Putain. Le petit bandeau de Konoha Itachi. Voilà. Donc c'était petite vidéo présentation. Là prochainement il y aura de la présentation scellée, il y aura un unboxing là, de tout ce que je vais recevoir là, ce que je vous ai montré c'était la moitié de ce que je vais recevoir. Il y aura une présentation de ce que je vais recevoir en PCA, en PSA. Je vais recevoir plein de trucs là, je vais sûrement ouvrir un display aussi, la prochaine display Yu-Gi-Oh qui arrive. Enfin j'ai plein de projets prévus. Et je ferai peut-être sûrement une petite vidéo pour me présenter, genre pour me raconter un petit peu plus quoi. On verra ça. Moi je suis pas trop du genre à raconter ma vie. Moi je préfère taper à discute comme ça, comme si on se connaissait depuis déjà 30 piges. Puis voilà, j'aime pas trop raconter ma vie. Donc bon, on verra si je fais la vidéo. Donc voilà. C'était une vidéo bien sympa en tout cas, ça fait plaisir de la tourner, je voulais vraiment la présenter. Je ferai une vidéo aussi de ma collection scellée plus tard qu'il y a chez mes parents. Puis voilà, un peu tout ça quoi. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. En tout cas moi elle m'a bien fait kiffer. Puis on se revoit une prochaine. Salut les gars! Les gars, désolé petit raccord dégueulasse. J'avais oublié de vous présenter ce qu'il y avait dans la boîte à goûter. La boîte à goûter de 2004. La Exioxys qui est plutôt bien stylée. Du coup je vais vous montrer mes cartes vite fait là, ce que j'ai. Alors j'ai un gros tas de morts, tac. Moi je vous laisse regarder, Nymphali, Mewtwo, Farang, Katagami, Lugarok, notre Coco Ghost, Tarké du Kefa, Energio en gold, Bumata, Oratoria, Sogaleopris, Muscoto, Giratina Pris, Grolem d'Alola, Leviator Ghost, Karchakroc X, Florges Turbo, j'avais complètement zappé celle-là, Giratina en prisme, Solgaleo prisme, Givrali GX, tac, ça est vraiment stylé, c'est une préférée en prisme, Givrali GX,
Belladonis Full Art, Dresseur, Dialga, Léviator, les petites promos là que j'avais eu à l'ouverture. Alors j'ai ça, j'ai encore 2 grosses piles là qui arrivent. Tac tac. Du coup il y a ça, Samurai, Ossature Turbo, Lanterne Prisme. Non c'est pas Prisme, ça c'est quoi déjà? Si c'est Prisme hein, mais les Prismes de l'ancienne. Je sais pas comment ça... Bah si je crois que c'est ça. À la place des... C'était à la place des Rivers ça. Archéodon Turbo. Hélioprisme, Brutal Mandalola, Prédastérigix, Amonistar Turbo, Camerupt, Maconieur, Oratoria, Latias, Darkrai Prisme, Samurai GX, Aequazza Brillant, grave stylé, Roucarnage X, Note Cocodalola, Necrozma, Tyrannossi, Fuguris, Muscoto, Léviator Holo, Curem Secrète, Magmi, Azuri, Cotobol, bon ça c'est vraiment de l'ancien ça, Zoroark, Lunana, Harmonistar. Bon, ça on s'en fout. Ah tiens, ça c'est bien stylé ça. Pour les connaisseurs du Yu-Gi-Oh! Ça code ça. J'ai eu dans un booster ancien. Le Dracofex qui a pris extrêmement cher. Arceus Brillant, magnifique, c'est une de mes cartes préférées aussi. Gravelola GX, le Mega Mewtwo X, il démonte sa mère. La Rayquaza Dioxys Légende, Peter en prise, Motisma Froid et Boreas en... Je sais même pas ce que c'est. Que... Ouais, ça doit être une... Full art, enfin ouais, full art à l'ancienne quoi. Et la dernière pile, bon, ça c'est ce que j'ai eu dans mes ouvertures. Si vous avez vu, vous reconnaîtrez. Gros Doudou, Scarabru, Tonix, Raichu, Dracofeu, 2 Star Rose, 3 Léviator, Muscoto, Shiny, Séville-Hyper, Terral, Bamboiselle, Insécateur, Karchakroc, Marest, Lucario, Axolotl, Evoli, Diancie, Sulfur Elector Articoda en full art, grave stylé. Jesse James en full art, dresseur, magnifique. Samurai, allez, franchement les GX full art, oh là là. Shiny pardon, les Shiny full art, démonte. Electro je trouve grave stylé. Et puis leur Samurai. Et pour finir, le petit Latios-X de Exoctis, bien stylé. Tac. Je vais chercher, je sais pas où sont passées mes cartes. Attendez, j'en ai d'autres, j'en ai là. Ne bougez point. Alors là, je sais. Alors. Tac. Donc là, ça c'est une petite collection en plus aussi. Je la trouve magnifique cette carte. Le Lugia X que j'ai eu en brocante, la Tias X pareil. L'autre Kali. Ah non, c'est Prime, c'est pas Prism, c'est Prime, voilà. Je m'étais gouré, c'est Prime. Noltali, je trouve juste magnifique. Le Dracofeu aussi en japonais, comme ça, démonte. Le Mega Rayquaza X, il a. Waouh, celui-là, c'est. Je crois que c'est une des plus belles cartes qu'ils aient jamais fait. Puis le Dracofeu niveau 10. Je sais plus de quel booster c'est. SPE. Ouais, je sais plus. J'en ai aucune idée. Ouais. Si jamais vous trouvez un, dites-le. Merde, le petit spoil. Arceus Brillant, ça c'est ce que je vais envoyer à faire expertiser. Volcanion, j'attends de déménager. Engloutirant, Cercle Chimérique. Et le Tokotoro Gold. Magnifique celle-là. Magnifique. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour là. Ouais, j'ai peut-être envoyé... Le problème c'est qu'il a un petit point en haut à droite là. Et ça me fait chier ça. À cause de ça, il va perdre 2 faciles. Je pense qu'il aura un 6 ou un 7, donc bon, ça vaut pas trop le coup d'envoyer. Donc voilà. Puis ce que je vous disais, en fait, le reste de ma collection, enfin de mes cartes Yu-Gi-Oh, c'est là. Là, cette boîte, elle est blindée de cartes. Celle-là, pareil. Celle-là, bah, pareil aussi. Ça, c'est les petites cartes que j'avais plus de place, je les ai mis là. Là, voilà, il y a 3 boîtes dedans. Là, il y a une boîte en dessous, là, c'est blindé aussi. Ça, c'est les boîtes vides, par contre. Ah si, il y en a 2 qui sont blindées, là. Puis derrière, il y a encore des boîtes. Et puis chez mes parents, pareil, j'en ai plein. Des Pokémon chez mes parents, je dois avoir peut-être 50 000 cartes que j'ai ouvertes, des boosters que quand j'en recevais en masse, quand j'en ouvrais plein, l'Ultra Prise surtout. Puis du coup, là, ouais, c'est que du Yu-Gi-Oh! Là, c'est que de l'énergie. Puis là, il y a quelques jeux de Nintendo DS. J'aime bien y jouer de temps en temps. Puis voilà, quoi. Donc voilà, le deuxième raccord un peu pérave fini. Je vous dis à la prochaine les gars, on se voit bientôt hein, prochainement une prochaine vidéo. Oh c'est beau ça, c'est tellement bien dit. Puis ça va être dans la prochaine vidéo les 3 là. Tac. Puis
puis il y en aura bien d'autres, il y en aura genre 4-5 colis en plus. Allez, salut tout le monde.